Mardi, sur France 2, Emmanuel Macron a donc réaffirmé sa volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette annonce, elle intervient suite à l'arrestation d'un collégien ce mardi matin, après qu'il a poignardé à mort une surveillante lors d'un contrôle de gendarmes devant son collège à Nogent, en Haute-Marne. Alors, je trouve ça bien pratique au niveau de timing, cette affaire de cet adolescent qui poignarde une surveillante. Quand je dis pratique, c'est la récupération politique qui est faite. Alors, personne ne dit que ça n'est pas arrivé, et je suis sûr qu'il y en a comme ça tous les jours ou toutes les semaines en France, c'est juste que on décide plus ou moins d'en parler, on met plus ou moins les médias sur le coup pour que là aussi, ça prenne comme un départ de feu qui va se répandre. Et ça faisait déjà plusieurs mois que Macron avait ça en stock, et puis les élites, de supprimer les réseaux sociaux pour les jeunes. Alors naturellement, les conservateurs, les gens qui sont conservateurs, tombent dans le panneau. Enfin, quand on voit les commentaires, à moins que ce soit des trolls ou des faux commentaires. Ah bah enfin une bonne mesure, il faudrait que ce soit les parents qui fassent ça, mais enfin bon, c'est une bonne chose. Oui, mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, selon moi, hein, c'est mon opinion, les élites d'une façon générale, n'oubliez pas ce que disait Attali au début des années 2000 dans un article, je crois que c'était pour Libération, Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident, car cela donne à la population un avantage qu'ils devraient normalement avoir par la voie de la hiérarchie. C'est à peu près ça. C'est pas exactement la citation, mais c'est ça l'idée. Et les réseaux sociaux, ça permet aux gens, aux gens lambda, de dire qu'ils ne sont pas d'accord sur telle chose, de répandre les news là où ils vont pas du tout nous parler de quelque chose aux informations à la télé. Ça permet aussi de savoir ce qui se passe autrement, évidemment, que par les médias mainstream. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement prend pile le moment et monte en épingle quelque chose comme, un adolescent qui poignarde une surveillance pour émouvoir les gens. Et quand on est dans les émotions, quand on manipule les émotions des gens, on n'est plus dans le raisonnement. Les gens vont dire, oh là là, ah oui, non, faut absolument faire ça. Hein. Donc, une fois que les adolescents, parce qu'ils comptent le faire, hein, même si l'Europe ne prend pas de décision là-dessus, ils comptent le faire de façon unilatérale pour la France. Les ados de moins de 15 ans n'auront plus accès aux réseaux sociaux, donc je sais pas comment ça va être mis en place, mais c'est sûrement faisable techniquement. Donc oui, ils seront moins distraits par toute cette inattention que ça crée, et ils travailleront plus peut-être à l'école. Bon, très bien. Mais ils auront moins l'occasion de développer leur esprit critique, puisqu'ils pourront plus traîner sur... Alors, vous allez me dire, c'est pas sur TikTok et compagnie qu'on développe l'esprit critique, mais sur X, anciennement Twitter, oui. Sur Facebook aussi, dans certains groupes, c'est-à-dire on a l'opinion d'autres personnes. C'est sûr que s'ils ne peuvent plus partager leurs idées sur les réseaux sociaux, ou au moins être au courant des méchants complotistes qui essayent de dire voilà ce qui se passe dans le monde, ça, c'est pas normal. C'est sûr que s'ils doivent se contenter uniquement des vidéos YouTube sponsorisées des influenceurs et des informations sur TF1 et sur M6 et LCI, l'esprit critique, s'il n'y a pas les parents derrière, et si leur temps de cerveau disponible est pris toute la journée par l'éducation nationale, avec des cours où on privilégie l'apprentissage par la répétition plutôt que de comprendre le sens des choses, et où on fait des cours préventifs sur le complotisme, mais aussi sur la sexualité, enfin tout ça. C'est sûr qu'au niveau esprit critique, ça va être compliqué les ados de les informer autrement que... dans la vie réelle, d'essayer de leur expliquer pourquoi ça, il faut faire attention, pourquoi par exemple, il faut faire attention à pas tout mettre sur son smartphone, toutes ses photos, sa vie privée, une copie de sa carte bancaire pour payer en ligne, tout ça sans antivirus, pourquoi un smartphone peut t'écouter, t'espionner, il y a un micro intégré, pourquoi il faut faire attention à, si possible, éviter de mettre systématiquement... la sécurité avec l'empreinte digitale, parce que ces informations-là vont sur des serveurs américains ensuite, et appartiennent à des sociétés privées, on ne sait pas ce qu'ils en font, vous voyez. À part si vous avez l'occasion de les convaincre dans la vie réelle, ça va être compliqué de leur expliquer de ne pas mettre un pas dans ce nouvel ordre mondial, en tout cas mondialiste, qu'ils voudraient instaurer, hein, c'est évident. Donc pour moi, le prétexte est pris de cette attaque au couteau qui émeut les gens, encore une fois, pour dire « Ah oulala, vous comprenez, hein, comme si c'était ça le seul fautif.
faut interdire les réseaux sociaux aux adolescents, vous comprenez? Bah oui. Et on va noyer ça sous une espèce de mode qui séduit les conservateurs. On va dire, ah oui, mais on va aussi, vous inquiétez pas, leur interdire les sites pornographiques, tout ça. Donc tout le monde va dire, bah oui, naturellement, non, mais tout ça, c'est très très bien. Mais d'ailleurs, moi je dis ça maintenant, prenez, écrivez la date. D'ici quelques mois, je suis sûr qu'ils vont s'arranger pour dire, oulala, il y a trop de contenu pornographique qui fuite et tout parfois sur X, Twitter. Du coup, on vous met en demeure, X, si vous ne modérez pas ça immédiatement sur le territoire français, tous ces contenus pornographiques, on considérera de facto la plateforme comme hébergeant du contenu pornographique, donc ça sera interdit pour... On voit bien qu'ils cherchent toutes les solutions alternatives pour en arriver à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire interdire progressivement les réseaux sociaux pour les jeunes, et ensuite peut-être l'élargir aux adultes. Enfin, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Et je dis toujours, comme évidemment X a réduit son équipe de modération, parce qu'ils ont fait des coupes dans le budget, etc., ils vont probablement pas accéder à la demande du gouvernement français de vérifier tous les contenus qui passent sur la plateforme, y compris ce qui peut être pornographique, etc. Donc on sait bien comment ça finira. Hein, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.